Salutations à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de cinéma et plus exactement de chiffres. Et bien en l'occurrence mes chiffres qui sont pour le moins catastrophiques. Ça fait maintenant depuis 2008 que je suis quotidiennement le box-office, qu'il soit mondial, mais surtout spécialement ceux des États-Unis et de la France. Mais la Chine, c'est un territoire qui est de plus en plus intéressant à suivre de près, vu l'explosion que ça a eu depuis surtout les 5 dernières années. Et donc nous allons voir un petit bilan des chiffres que j'ai annoncés, pas forcément au hasard, enfin certains oui un peu des fois, mais généralement j'ai essayé de me rapprocher de films déjà existants pour essayer de me baser sur les chiffres, si c'était des films qui me semblaient, d'après les bandes annonces ou ce que j'en avais entendu parler, relativement proches de ces films-là, en termes de marketing y compris. Et donc j'ai essayé de me baser sur mon expérience personnelle, de la connaissance du box-office, pour essayer de faire des prévisions qui, pour la plupart, sont assez médiocres. Mais bon, on va justement essayer d'en tirer une leçon pour prochainement refaire de nouveaux pronostics. Et sans plus tarder, on va commencer l'analyse et le bilan de mes chiffres. Le 1er décembre sortait The Shape of Water de Guillermo del Toro. J'avais annoncé assez serein, pauvre fou que j'étais, 45 millions aux États-Unis. Finalement, il en a rapporté 64. Et 70 en dehors. Et finalement, ça a été 129. Donc le total que j'avais annoncé, c'était 115. Et finalement, ça a été 193. Soit que finalement, ça a rapporté, parce que j'avais annoncé, ça n'a été que 59% de ce que ça a vraiment été. Donc selon le baromètre que j'ai fait, pour avoir la note de A, il faut avoir moins de 10% d'écart. Pour B, c'est entre 10% et 20%. C, entre 20 et 30. D, entre 30 et 40. E, entre 40 et 50. Et si j'ai plus de 50% d'écart, donc ça veut dire si le film a rapporté le double ou la moitié, carrément F, donc la note la plus basse possible. Et bien donc, on commence avec The Shape of Water, où j'ai la note de E, donc quasiment la pire possible, avec donc une différence de 41%. Aïe 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 aïe. Le 8 décembre, sortait Just Getting Started, un film, une comédie américaine, sur un peu le 3e voire 4e âge. Je m'étais basé sur Going in Style, qui avait rapporté quasiment 100 millions de dollars dans le monde. Mais voilà, la fin d'année a été plus que surchargée et finalement le film a rapporté non pas 55 millions aux États-Unis comme ce que j'avais annoncé, mais seulement 6. Et il n'a rapporté pas 40 millions en dehors, mais seulement 1 million pour un total non pas de 95 mais de 7 millions. Soit le film a seulement rapporté 0,07%. Ah non, donc du coup 7% de ce que j'avais annoncé. Donc la note de F, et il faudrait limite avoir inventé un zéro absolu pour une telle contre-performance. Le 15 décembre, c'est déjà un peu moins qu'un honteux. Ferdinand, nouveau film d'animation de Skydance, qui a notamment fait Rio, et en basant sur les chiffres de Rio, par exemple, j'avais annoncé 140 millions aux États-Unis, 310 en dehors, pour un total du coup de 450 millions. Et on en est loin, mais pas non plus comme les précédents. Finalement, il n'a pas rapporté 140 millions aux États-Unis, mais seulement 84. Et pas 310 en dehors, mais seulement 210 pour un total de non pas 450, mais 294. 35% de moins que ce que j'avais prévu. Donc la note de D. Et c'est en grande partie dû à la piètre qualité du film qui s'est quand même pris des sales notes. En parlant d'accueil mitigé, Star Wars 8, lui aussi sorti le 15 décembre aux États-Unis. J'avais annoncé une sacrée des chutes pour les États-Unis, avec 650 millions de dollars. J'ai été vraiment pas loin du tout. Finalement, ça a été 620. Alors que j'avais annoncé un démarrage inférieur à 200 millions, et finalement, c'était bien au-delà de 200 millions. Au lieu des 950 millions de dollars que j'avais annoncé en dehors des États-Unis,
C'est là ma grosse erreur. Il n'a seulement rapporté que 713 millions, à cause, surtout, mon Dieu, de la Chine, où le premier avait rapporté bien plus de 100 millions, et que là, le film s'est planté dans les grandes largeurs et a fait moins de 30. Et donc du coup, au total, il n'a pas apporté 1,6 milliard, mais 1,333 milliard, ce qui fait quand même une marge d'erreur de seulement 17%, donc la note de B. Mais quand même, voilà. Le 20 décembre sortait The Greatest Showman, où j'étais en mode, je me suis planté, mais comme c'est pas permis, le film c'est un four monumental. Un démarrage à 8 millions, donc il va fermer sa course à 40 millions. En dehors, personne du coup on n'en aura rien à battre, le film fera même pas 5 millions dans le monde. Alors que j'avais annoncé 115 millions aux États-Unis, 265 en dehors, 380 au total. Pétage de diable monumental. Eh bien, non. Non, non, non. Le film a connu l'un des meilleurs maintiens de l'histoire, si ce n'est même le meilleur maintien de l'histoire. Et avec un démarrage à 8 millions, qui annonçait un grand maximum à 40 millions, le film a rapporté aux États-Unis, actuellement, 173 millions. Et du coup, en dehors, le film a joui de ce bouche-oreille phénoménal américain pour atteindre 247 millions, soit du coup 420 millions pour l'instant au total. Ce qui me laisse avec une marge d'erreur de seulement 9,6%, ce qui me fait temporairement un résultat de « Ah, mon Dieu, oui, je suis un visionnaire génie !» Mais bon, il va encore apporter quelques millions, et ça va me faire tomber à B. Mais bon. Oh, j'ai réussi à extrapoler ce bouche-oreille phénoménal un mois à l'avance. Je suis pas peu fier de cette performance. Contrairement à celle de Jumanji. Je m'attendais à un blockbuster qui finit sa course un peu au-delà des 400 millions par rapport à ce que les performances de Voyage sur la Terre numéro 2 et San Andreas avaient fait. Du coup, j'avais annoncé 125 millions aux États-Unis, 325 en dehors, 450 au total. C'était déjà pas mal pour un film à 90 millions de dollars de budget. Et bah finalement, Dwayne Johnson. Le film a fait 404 millions de dollars aux États-Unis, l'un des 10 plus gros succès de tous les temps. Et 547 millions de dollars en dehors. Donc 950 millions de dollars au total. Et il va peut-être même grimper à 960 au final, parce qu'il vient à peine de sortir au Japon par exemple. Donc là voilà, F. Je me suis planté de 53% pour l'instant. Alors tout l'argent du monde. Pour le 22 décembre, j'avais annoncé 65 millions de dollars aux États-Unis, 85 en dehors, en 150 au total, en me basant sur la moitié d'American Gangster. Et bien finalement non, hein. Loin s'en faut. Le film a rapporté seulement 25 millions de dollars aux États-Unis, 29 en dehors, donc 54 au total. C'est un four monumental, puisque le budget brut était de 65 millions de dollars, quasiment 100 millions avec les frais de marketing, donc à peine la moitié d'amorti. Et moi je me suis planté de 64%, donc F. Downsizing. Là j'étais plutôt pas mal. J'avais anticipé que le bouche-oreille était catastrophique et que les avant-premières avaient donné des premières notes plus que médiocres. Le film a donc... j'avais annoncé 35 millions de dollars aux États-Unis, 25 en dehors, 60 au total. J'ai juste inversé les tendances américaines et du monde. Donc finalement ça a été 24 millions aux États-Unis, 31 en dehors, 55 au total. Ce qui fait que j'ai quand même 91,6666% de juste là-dessus. Donc, quel talent! Father Figure. Décidément, la comédie américaine a du mal par moment. Et Father Figure en est un sacré exemple. Owen Wilson ne fait plus du tout recette. J'ai annoncé 55 millions de dollars aux États-Unis, 45 même en dehors, pour un total de 100 millions. Loin s'en faut. Il n'a rapporté finalement que 18 millions aux États-Unis, 8 en dehors et 26 au total. 26% de ce que j'avais prévu, donc F. Pitch Perfect 3. Alors, le 2 a été une explosion monumentale par rapport au 1. Là, c'était la fin de la trilogie, c'était annoncé comme le dernier épisode. Mais moi, je voyais pas que ça continue sur sa lancée, je voyais que ça allait bien s'essouffler.
J'avais annoncé une chute assez grosse aux États-Unis et une stabilisation en dehors. Donc au lieu de 180 millions, j'avais annoncé 130 aux États-Unis. Et au lieu de 90, 80 en dehors pour un total de 210. Et finalement, les États-Unis sont même bien plus effondrés que ce que je croyais. Donc on partait de 180 et finalement ça a été seulement 105 aux États-Unis. Et 79 en dehors, je me suis monté que de 1 million, malaise. Ce qui fait que du coup, ça fait 184 au lieu de 210. Et du coup, j'ai un taux de réussite de B, ce qui est pas mal du tout. Et en parlant de pas mal, The Post de Steven Spielberg. Bon là, il me facilite la tâche, la plupart de ces films de cet acabit-là, comme Le Pont des Espions, Lincoln, et dès que ça touche un peu à la politique, ça aussi aux alentours, comme Cheval de Guerre, ça aussi aux alentours de 90 millions. Donc là, j'avais annoncé 90 aux États-Unis, 95 en dehors, 185 au total. Eh bien, ça a fait 82 aux États-Unis, 90 en dehors, 172 au total, et ça a peut-être même encore gratté quelques millions. Donc ça fait que mon A est largement validé. Contrairement au prochain, le 5 janvier, Insidious 4. C'est vrai que énormément de gens avaient été déçus du 2, du coup, plus grand monde était allé voir le 3, ça avait fait une grosse chute. Du coup, je me suis dit qu'au bout d'un moment, on s'en est bien lassé, donc le 4, ça va continuer à se tasser. Finalement, non, il se trouve que beaucoup de gens ont bien aimé le 3, et du coup, ils ont dit à ceux qui avaient vu les deux premiers, revenez finalement. Et du coup, ça n'a pas fait 45 millions aux États-Unis, 50 en dehors, 95 au total, mais ça a fait une belle embellie, avec 67 millions aux États-Unis, 99 en dehors, donc quasiment le plus gros succès de la saga, pour un total de 166 millions, ce qui fait que je me suis planté de 43%, donc c'est pas terrible. Le 12 janvier, The Commuter, ou en français The Passenger, pourquoi traduire de l'anglais par l'anglais, laissons tomber. J'avais mal jugé John Collet-Serra, réalisateur de par exemple Sans Identité et Non-Stop. Je pensais que son Run Night, oui voilà c'est ça, qui était un petit coup de mou, mais finalement non. C'est juste que les films d'action avec lui et Liam Neeson devant la caméra, ça ne prend pas forcément. Mais même si ça fait moins pire que les Night Run, ça a quand même été pas terrible. Du coup, The Commuter, ça n'a pas été 70 millions aux États-Unis, 120 en dehors et 190 au total, mais seulement 36 millions aux États-Unis, 72 en dehors, 108 au total. Donc là encore, dans les 40% d'échecs, ce qui fait la note de E. À Conte d'Orto, je me suis fait enfler par Box Office Mojo, qui était annoncé comme une sortie national-wide, c'est-à-dire minimum 600 salles. Du coup, je me suis dit, bon, il va peut-être gratter quelques millions aux États-Unis. Et puis, voilà, j'avais dit 8 millions aux États-Unis, 7 en dehors, 15 au total. Alors finalement, en dehors, ça a été pas 7, mais 8. Bon, voilà. Mais donc, il n'a pas eu le droit à sa sortie nationale, finalement. Il est sorti dans très peu de salles. Et il a fait moins d'1 million. Du coup, voilà, au lieu de 15 millions, il a fait 8,4. Donc, encore un E bien dégueulasse. Paddington 2. Le premier était pas terrible, mais en plus il paraît que ce deuxième est encore pire. Du coup, j'avais prévu une petite baisse. Finalement non. C'était une grosse, surtout aux États-Unis. Donc c'était pas 70 aux États-Unis, 205 en dehors, 275 au total, mais 40 millions aux États-Unis, 197 en dehors, 237 au total. Ce qui fait quand même, j'ai que 14% d'erreur, ça fait une note de B, c'est pas mal. Proud Mary, un film que les analystes les professionnels m'avaient fait vachement peur, parce qu'ils annonçaient carrément un premier week-end à quasiment 20 millions de dollars, donc quasiment 60 millions aux États-Unis, ce qui laisserait présager un 100 millions au total, alors que moi j'avais annoncé timidement 25 millions aux États-Unis, 30 en dehors, 55 au total. Finalement j'étais largement plus proche de l'arrêter qu'eux, puisque le film a rapporté 21 millions. Donc, quasiment s'ils annoncent le premier week-end, il l'a fait au total. Ah là là, vive les professionnels, ils sont pires que moi. Et puis finalement, il n'est pas sorti en dehors, quasiment pas. Il a fait qu'1 million. Donc, 22. Au lieu de 55, donc là, c'est du gros F.
À moins que finalement ils sortent dans les autres pays. Mais bon, ça me paraît mal barré. Le 22 janvier sortait le film de guerre, 12 Strong, que je me croyais que ça allait être encore un gros film à la Lone Survivor, mais un peu moins. J'ai annoncé 110 millions aux États-Unis, 60 en dehors, 170 au total. Et on en a été bigrement loin malgré un léger succès en Chine. Du coup, il a fait 46 millions aux États-Unis. Pas terrible. 17 en dehors et 63 au total. Donc une chute de plus de 60%, ça fait du F. Encore un. A sorti aussi le 19 janvier un autre film d'action que j'y croyais pas une seconde parce que Gerard Butler c'est pas quelqu'un de très bankable et le film dure quand même 2h20, ce qui me paraît assez rédhibitoire pour la plupart des spectateurs. Donc j'avais annoncé timidement 30 millions aux États-Unis, 50 en dehors parce que avec le recul j'aurais dû dire moins que 50. J'étais un peu trop optimiste, 80 au total. Et ben finalement il a bien marché aux États-Unis grâce à un bouche-oreille plutôt pas trop mal. Et finalement en dehors il n'est pas trop sorti. Donc ça a rééquilibré par rapport à ce que j'avais annoncé. Donc il a fait 45 aux États-Unis, 30 en dehors, 75 au total. Bah ce qui fait que je suis carrément bon. Forever My Girl sortait aussi le 19 janvier, une petite comédie romantique. Basée sur Everything Everything et qui avait fait 25-25-50. J'avais dit 25-25-50. Et bien finalement il n'est pas sorti en dehors des États-Unis, donc ça fausse carrément mon résultat. Et il n'a pas fait 25 aux États-Unis mais 16. Bon, pour le coup ça fait un F par défaut, mais pour ma défense il n'est pas sorti en dehors des États-Unis, c'était pas prévu. Le 26 janvier, The Maze Runner Death Cure, le troisième et dernier volet de la trilogie. Je pensais que comme c'est quand même une bonne trilogie, de qualité, et que Wes Ball est un sacrément bon réalisateur, contrairement à Uwe Ball, faut faire gaffe à pas les confondre. Donc je pensais que les gens allaient venir voir la conclusion, mais non, finalement ça a continué un peu à baisser. Il n'a pas rapporté 85 en dehors, enfin aux États-Unis, 250 en dehors, 335 au total, mais seulement 58 millions aux États-Unis, 227 en dehors et 285 au total. Bon, je partais quand même sur des bases à peu près solides, étant donné que le premier et le deuxième avaient été relativement proches avec une petite baisse. Donc je pouvais pas me planter énormément, du coup j'ai un B par défaut. Mais j'ai mal vu la tendance. Je croyais que ça allait remonter un peu, finalement ça a baissé un peu. Voilà. Devait aussi sortir le 26 janvier White Boy Rick avec Matthew McConaughey. Finalement il est reparti le 17 août. Donc on reverra par rapport au pronostic que j'avais fait pour White Boy Rick. Le 2 février, le bras d'honneur de Netflix, Cloverfield 3. God Protocol. Non, maintenant c'est The Cloverfield Paradox. C'était une merde ce film. Je m'en suis pas remis. J'avais annoncé n'importe quoi de toute façon et il n'est pas sorti du tout. Nope, uniquement disponible sur Netflix. Voilà. Le 2 février finalement, seul film, Winchester, un film d'horreur. J'avais annoncé 25 millions aux États-Unis, 20 en dehors, 45 au total, en me basant sur du Woman in Black 2 à la jetée de dés parce que pourquoi pas. Il a rapporté aux États-Unis 25 millions. Champagne. Champagne. Pile. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Quel talent. Et en dehors, pas 20, 17. 42 millions. Oh, ça c'est beau. Notez-le, là il y a du talent. Oui, bien sûr. La semaine suivante, 15h17 pour Paris, de Clint Eastwood. Je m'étais dit que ça allait faire 30-40% de moins que celui. Finalement, beaucoup moins. Aïe. Ça a fait pas 70 millions aux États-Unis, 65 en dehors, 135 au total. Mais boum, 36 millions aux États-Unis, 20 en dehors, 56 au total. F carrément. Vraiment l'une des pires sagas que j'ai vues ces dernières années. 50 nuances de grey. En l'occurrence, 50 nuances plus claires. Alors déjà que c'était du BDSM ultra soft de je me
pif dessus de rire, tellement que n'importe qui à 15 ans a déjà fait 1000 fois pire. J'avais annoncé 90 millions aux États-Unis, 210 en dehors, 300 total. Le public m'a déçu. Finalement, il a un peu moins baissé, seulement 100 millions aux États-Unis. Et il est un peu remonté en dehors, donc 268 en dehors, 368 au total. Bon, ça me fait que du coup je suis à B, mais là c'est comme Maze Runner 3, c'est par défaut, parce que j'avais déjà la base des autres et plus. C'est plus facile de prévoir les suites que des nouveaux films. C'est pour ça aussi que les studios ont tendance à faire plus de suites, parce qu'ils sont déjà plus ou moins au courant de ce que ça va faire en box-office. C'est presque une chance exacte à force. Aussi le 9 février, mais pas du tout, The Hurricane Ace de Rob Cohen, qui finalement est sorti début mars. J'avais annoncé 25 millions aux États-Unis, 20 en dehors, 45 au total. Parce que quand même, c'est quelqu'un qui a des gros films, des films qui ont bien marché à son actif, comme Triple X ou Fast and Furious. Mais là, pas du tout. Là, c'est la triple torgnole, c'est arrête le cinéma. Message clair et violent. Il a fait finalement 6 millions aux États-Unis, 5 en dehors, 11 au total. Donc là, c'est du F puissance 10 milliards aussi. Contrairement à un autre film, qui pour l'instant, je fais vachement bien. Peter Rabbit. J'ai annoncé 80 millions aux États-Unis, 170 en dehors, pour un total de 250. Alors, ça a rapporté un peu plus aux États-Unis, je croyais, 113. Ça va peut-être même finir à 114, un truc comme ça. Pour l'instant, 162 en dehors, ça va probablement finir pas loin de 200. Donc pour l'instant, 275. Mais donc ça va finir pas loin de 300. Si ce n'est même un peu plus. Du coup, pour l'instant, je suis à A, mais je vais probablement descendre à B, incessamment sous peu. Sortez le 16 février un sacré bide de ma part niveau pronostic. Un Black Panther. Je pensais que c'était le premier faux pas, entre guillemets, parce que ça allait quand même pas être un gros bide non plus. J'avais annoncé à peine 140 millions aux États-Unis, 260 en dehors, 400 au total. Et bien devinez quoi, le film a fait plus de 200 millions rien qu'à son lancement aux États-Unis. Et les 400 millions, il les a déjà fait en 3 jours. Il est actuellement à 665 millions aux États-Unis, troisième plus gros succès de tous les temps. 635 en dehors. Et 1,3 milliard pour l'instant. J'avais vu juste dans le sens où c'est effectivement probablement le Marvel le moins intéressant de tout le MCU. Mais ce que je ne pensais pas, c'est que les critiques et que la plupart des gens allaient se dire « Ouais, Black Power et tout, un film avec un casting afro-américain qui représente la diversité, c'est bien et tout. » Oui, mais le film, c'est de la merde. Donc au bout d'un moment, il faut se calmer là-dessus. Je veux bien qu'on ait des films à 100% afro-américains ou 99% machin, mais le film ne fait pas du bien à la société. C'est un film très ségrégationniste, auto-ségrégationniste, raciste même. Un film anti-blanc presque. Et heureusement qu'il y a 2-3 trucs qui viennent un peu calmer le jeu dans le film, comme le personnage de Martin Freeman qui sauve une grande partie de ce bilan-là. Mais sinon, non, j'ai eu beaucoup de mal avec le film. Et je ne comprends pas son... Enfin si, je comprends son succès, mais il est complètement immérité. Sortait aussi le 16 février Early Man, la dernière production des studios Ardaman. Du coup, par rapport à leur moyenne habituelle, j'avais dit 25 millions aux États-Unis, 100 en dehors, 125 au total. On en est bigrement loin. Ça a été seulement 8 millions aux États-Unis, 35 en dehors, 43 au total. Ça va peut-être gratter à quelques millions en plus. Mais on est là aussi sur du pur F. En parlant de pur F, où le film a rapporté moins de 6% de ce que j'avais prévu. Ah, Samson. Je me suis un peu trop fié à sa bande-annonce un peu presque épique, à la Conan le Barbare. Et il a rapporté seulement... j'avais annoncé donc 20 millions aux États-Unis, 70 en dehors, 90 au total, en croyant que ça allait être du gros film un peu bourrin qui allait un peu marcher en Chine. Mais pas du tout. C'était finalement un film purement religieux, qui n'a intéressé strictement personne. Le film a rapporté 5 millions aux États-Unis, 0 en dehors. Pour un total donc de 5 millions, c'est n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. En parlant de grand n'importe quoi, Netflix, deuxième bras d'honneur. Le 23 février, Annihilation. Ça avait l'air d'être un excellent film de science-fiction. Je suis encore très mitigé sur ce que j'ai vu. Même si j'avoue que la dernière demi-heure sauve largement les meubles.
et rend le film très intéressant avec pas mal d'analyses à faire dessus. Ce qui fait que je suis déçu, mais à moitié. Il y a quand même des choses à sauver dedans. Enfin bref, Netflix a fait sa pute, a racheté le film, parce que du coup, le film, il se vendait quand même pas mal action. Enfin, j'avais l'impression que ça allait être un peu un film science-fiction, action, philosophie et tout. Mais finalement, côté action, pas du tout. Et du coup, le studio avait largement peur que le film s'exporte très mal. Parce que les petits films indés, un peu à la Ex Machina, le film avait quand même rapporté un peu plus de 20 millions aux États-Unis. Donc ça peut un peu marcher. Mais en dehors, le film avait eu du mal à se vendre. Il avait réussi à se vendre grâce à certains prix dans des festivals. Mais sinon, il avait galéré quand même. Alors du coup, Netflix s'est engouffré dans la brèche, a dit effectivement, vous essayez d'avoir du mal. Mais ça tombe bien parce que nous, on est prêt à vous le racheter, plein pot. Et on vous le laisse sortir aux États-Unis, vous en faites ce que vous voulez. Nous, on s'occupe de l'international. Du coup, j'avais annoncé 130 millions aux États-Unis, 370 en dehors, donc déjà 370, on oublie, donc 500 millions au total. Du coup, donc les 370, bim, zéro, parce qu'il ne peut pas sortir en dehors des États-Unis, c'est Netflix qui le diffuse. Et comme Netflix le diffuse, seulement 4 semaines après sa sortie aux États-Unis, il était déjà disponible sur Netflix aux États-Unis. Du coup, la plupart des gens qui sont abonnés à Netflix, ils vont se dire pourquoi est-ce que je vais aller payer 10$ pour aller le voir au cinéma alors que j'ai qu'à attendre quelques semaines. Je paye de toute façon l'abonnement Netflix. Donc de toute façon, dans 4 semaines, je vais le voir. Pourquoi est-ce que j'irais payer en plus pour aller le voir au cinéma? Du coup, et en plus, le film est un peu divisé parce que il avait l'air d'autre chose que ce qu'il est vraiment, même si ce qu'il est vraiment... Enfin, on s'imaginait pas mal de choses, et dans ce qu'on s'imaginait pas, il y a des choses très intéressantes, mais bon, voilà. J'ai encore du mal avec ce film, il faut encore que je le digère. On a été très loin des 130 millions que j'avais prévus, seulement 33 millions. Donc du coup là, on laisse tomber largement. J'avais aussi prévu The War with Grandpa, une comédie avec Robert De Niro, mais le film est complètement annulé. Le 2 mars, Alpha, un film qui avait l'air génial, que je m'étais emballé bien comme il faut, a apparemment eu des projections test dégueulasses. Et le film a été décalé au mouroir du mois de septembre. Donc attendez-vous à ce que mes 440 millions que j'ai annoncés ne soient pas du tout présents, même pas la moitié, là, hein, c'est mort, oubliez. En parlant de même pas la moitié, loin s'en faut, Death Wish, un remake d'un film de je sais plus trop, voilà. Je m'étais emballé, je m'étais dit ouais, le retour de Bruce Willis, parce que maintenant que Split a cartonné et que tout le monde a envie de voir Glass, allez, un pont doré pour Bruce Willis avec un film qui a l'air vraiment pas mal. Et effectivement, les notes sont pas trop mal. Donc j'avais largement annoncé 80 millions aux États-Unis, 90 en dehors, 170 au total. Soyons fifous. Pas du tout. Pour l'instant, 34 millions, enfin non, c'est fini, 34 millions aux États-Unis, voilà, paf paf. Et pour l'instant, 7 millions en dehors, donc 41 total. Et c'est pas tellement prévu qu'il ouvre dans plein d'autres territoires et qu'il cartonne dans ceux où il est déjà présent. C'est mort. C'est du F. Il est plié ce F. Game Night. Alors, j'avais dit au hasard total 40 millions aux États-Unis, 30 en dehors, 70 au total, parce que j'en savais rien. Je savais rien du tout, il n'y avait même pas une bande-annonce quand j'ai fait le pronostic. Du coup, voilà. Il a fait finalement pour l'instant 67 millions aux États-Unis, 39 en dehors, 108 au total. Donc je suis pour l'instant à D, mais probablement que ça finira E. Red Sparrow. Voilà, j'avais vu juste une bande-annonce qui payait pas de mine, que ça avait l'air pas terrible. Mais, donc j'avais annoncé 20 millions aux États-Unis, 30 en dehors, 50 au total. Mais j'avais pas fait gaffe à 3 points. Premier point, c'est que c'est tiré d'une saga littéraire qui a son public, qui a plutôt cartonné. Point numéro 2, le film a bénéficié d'un lancement énorme avec une pub au Super Bowl.
ce qui est quand même pas rien. C'est genre 10 millions de dollars les 30 secondes. Oui, faut se les payer, mon Dieu. Et troisième point qui a fait un petit buzz pour les gros dégueulasses, Jennifer Lawrence pour la première fois nue à l'écran. Donc voilà. Ce qui fait que du coup le film a rapporté pour l'instant 46 millions aux États-Unis, 92 en dehors, 138 pour l'instant. Et ça va vraisemblablement dépasser les 150. Alors, ce qui fait que potentiellement une suite va être mise en chantier. C'est pas impossible. Mais ça me paraît un peu juste parce que quand même le film a un gros budget de 69 millions, me semble-t-il, un truc comme ça. Le 9 mars sortait Gringo, une comédie pouf, on s'en bat les steaks. Tellement qu'on s'en bat les steaks que j'ai annoncé 15 millions, 30. Loin s'en faut 5, 2, 7, Balaras total, un gros F. Stranger 2, à la suite d'un film de 1982. Mais bon, je me suis dit que ça remontait quand même par rapport à Winchester. Ça faisait quand même un mois sans film d'horreur. Et c'est quand même un public assez friand qui n'hésite pas à aller voir n'importe quoi, même si c'est la suite d'un film qu'ils connaissent pas. Tant que c'est du film d'horreur, il y en a qui viennent le voir, voilà. Du coup, j'avais dit 25 millions aux États-Unis, 30 en dehors, 55 au total. Le film n'est pour l'instant pas sorti aux États-Unis, enfin tout juste dans quelques pays où il a plutôt bien marché pour l'instant, genre l'Australie où il a fait un gros démarrage. Le film a pour l'instant 24 millions aux États-Unis, enfin non, il a fini sa course, voilà. 24 millions aux États-Unis, donc pour l'instant 2 millions, donc pour l'instant je suis à 26, mais oui, non, les 30 ils y seront probablement pas, mais je pense que je suis pas très loin, le B ne doit pas être très loin, je pense. The Upside, le remake d'Intouchable, qui avait été montré dans quelques festivals fin 2017 et qui a eu des retours assez dégueulasses, n'est finalement pas sorti le 9 mars, et il est même carrément annulé aux dernières nouvelles. Wrinkle in Time, par un film qui aurait dû être brûlé apparemment. Le film avait une bande-annonce qui claquait, un casting qui m'intéressait bien, des visuels sympas. Du coup, en basant sur John Carter et Miss Peregrine, j'avais annoncé 110 millions aux États-Unis, sous 270 en dehors, 380 au total. Non. Le film a pour l'instant apporté 91 millions aux États-Unis, il devrait finir sa course aux alentours de 95. Et il est pour l'instant un ridiculement médiocre 26 millions en dehors. Alors, pour replacer les choses dans leur contexte, 26 millions, il est sorti dans la quasi-intégralité des pays de l'Europe et d'Amérique. Ce qui fait que 26 millions, il finira sa course à 40. Et pour l'instant, aucun indice sur une quelconque sortie au territoire asiatique qui comporte la Chine, le territoire numéro 1 au monde, supérieur aux États-Unis, le Japon qui vacille mais qui est quand même dans le top 20, et la Corée du Sud qui est dans le top 10. C'est la claque de l'année pour l'instant en termes de box-office. Et ça s'explique par les notes. Il a à la fois moins de 2 étoiles par la presse et les spectateurs et moins de 5 sur IMDb. Vache. Alors le 16 mars, j'avais annoncé pour Love Simons une espèce de face cachée de Margot en homosexuel. Faut croire que ça intéresse plus. J'avais annoncé 20 millions aux États-Unis, 35 en dehors, 55 au total. Pour l'instant, aux États-Unis, il est à 38 millions. Il franchira les 40, il n'y a pas de souci. Il finira sa course dans 42 peut-être, un truc comme ça. Et pour l'instant, il est à 6 millions en dehors parce qu'il est presque pas sorti. Donc pour l'instant, par défaut, je suis à 44 millions dans du B. Mais vraisemblablement, je vais me prendre du C dans la tronche. Tomb Raider aussi le 16 mars, j'avais annoncé 85 millions aux États-Unis, 275 en dehors, 360 au total, en me basant sur les chiffres du diptyque avec Angelina Jolie et dans le terme de gros blockbuster qui allait se faire en partie bâcher, La Momie avec Tom Cruise qui était sorti l'année d'avant. Et finalement, il a rapporté 55 millions aux États-Unis pour l'instant. Il finira sa course peut-être en dessous de 60, c'est même probable en dessous de 60. Pour l'instant, il a 208 millions en dehors, donc 263 au total. Ce qui fait que je suis sûr du C. Bon, il va peut-être gratter encore quelques millions, peut-être jusqu'à, allez, on va être généreux, 290.
Mais bon voilà, c'est pas ouf. Pacific Rim, Uprising. Une suite bancale, un film génial. Donc forcément ça allait se casser la gueule, mais je pensais pas à ce point-là. J'avais annoncé 80 millions aux États-Unis, 240 en dehors, pour du total de 320. Pour l'instant il y a 267, mais comme il est encore en cours, il devrait terminer sa course aux alentours de 63 millions aux États-Unis. Ah ouais, ça fait mal. 230 en dehors, donc on n'est pas très loin de ce que j'avais annoncé. Donc du coup ça va finir aux alentours de 290 millions. Donc du coup je suis sur du A. Voilà, je suis pas mal. Je suis vraiment pas mal sur le coup. Contrairement à Sherlock Gnomes. Il a fait la suite de Gnomeo et Juliette, qui avait rapporté 194 millions. J'avais annoncé 65 millions aux États-Unis, 70 en dehors, 135 au total. Pour l'instant, il n'a rapporté que 43 millions dans le monde. Mais il devrait finir sa course, si on suit la projecture, à 46 millions aux États-Unis, 35 en dehors, 80 au total. Je fais 81. Du coup, je vais osciller entre D et E pour ce pronostic. Le dernier Tyler Perry, Acrimony, que j'avais annoncé à 40 millions de dollars. Parce que généralement ils sortent quasi rien en dehors. Finalement, il va atteindre le million en dehors. C'est assez rare pour être noté. Il devrait finir sa course donc à 45 millions. Non, finalement, je m'en sors bien là, ici. Donc, 46 millions au total, au lieu de 40. Donc, c'est du B. Et pour terminer, donc, ces retours bilan sur mes pronostics. Ready Player One de Steven Spielberg. J'avais annoncé 115 millions aux États-Unis, 225 en dehors, 340 au total. En me basant sur du Spielberg, enfin sur la filmographie de Spielberg et sur Tron Legacy, parce que je savais pas trop sur quoi me baser. C'est vraiment un film qui, en dehors des clous, et comme j'ai pas de cinéma autour de chez moi, je l'ai pas encore vu et j'ai très hâte parce que les retours sont plus que largement positifs. Et ce que j'ai vu d'autres youtubeurs qui ont fait des analyses, ça a l'air bien plus intéressant que ce que je croyais. Et du coup, comme c'est bien plus intéressant, ça marche bien mieux. Du coup, il a rapporté 160 millions aux... Enfin, non, pour l'instant, il est à 96 millions aux États-Unis, un peu moins de 300 en dehors, pour un total de 394, ce qui est déjà plus que ce que j'avais annoncé au départ. Et donc, il doit terminer sa course, s'il continue sur sa lancée, 160 millions aux États-Unis, 420 en dehors, 580 au total, peut-être même plus de 600, si le bouche à oreille prend encore de l'ampleur. Donc, on est sur du E. Voilà. Du coup, en moyenne, je tourne aux alentours de C, avec quelques A et quelques B. Très peu de C en fait, mais beaucoup de F et de E. Ce qui fait que, du coup, en moyenne, je me suis planté de 27%. Ce qui dit comme ça est pas énorme, mais je suis personnellement très déçu de ma performance, compte tenu de ma décennie entière d'expérience en termes de box-office. Et j'en prends en bonne note pour faire de nouvelles analyses que je vais essayer de cutter au max du max, parce que là, sur mon timer de mon micro, je suis à 57 minutes. Donc voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Voilà pour mon bilan de mes pronostics. C'est pas brillant, on va essayer de faire mieux. Donc, je ne sais pas. Parce que du coup, oui, j'ai eu un problème à l'œil droit. Je m'étais pris un coup à l'œil, du coup il avait enflé, il était devenu tout rouge. J'avais mal, je mettais de la glace dessus, mais du coup j'ai pas pu continuer à lire et j'avais prévu de faire une critique littéraire que je n'ai pas pu faire la semaine dernière. Et là je me retrouve avec trop de montage, du coup ça aussi c'est un peu décalé par rapport à ce que j'avais prévu. Mais bon, du coup voilà, les choses arrivent, pas au rythme que j'avais prévu, mais ça arrive, voilà. Mais ce coup-ci il n'y aura jamais un mois d'écart entre deux vidéos, grand maximum 2 semaines. Mais je vais essayer d'en sortir une chaque semaine, si possible. Et donc le prochain pronostic, comme c'est une vidéo assez longue à tourner et à monter, pas forcément en termes de qualité de montage, mais en termes de... j'ai plein d'informations à mettre à l'écran, et de recherche à faire et à réfléchir.
C'est pas un truc que je peux improviser comme ça, tac tac. Du coup, voilà. Probablement pas dans les 2 prochaines semaines, hein, parce que voilà, il y a plus de choses intéressantes à faire d'ici là. Du coup, voilà. Continuez de vous cultiver, d'aller voir des films. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, mon site internet. Même si Instagram et Snapchat, bah, je le fais via mon ordinateur parce que mon téléphone a quelques soucis. Voilà. Allez, à la prochaine les gens.